Chercher la pensée de l'esprit, obéir à ses directives, voilà ce qui nous conduit à la paix. La vieille nature de l'homme, livrée à lui-même, c'est s'opposer à Dieu. C'est pourquoi, aussi longtemps que l'homme vit pour lui-même, pour sa propre satisfaction, il ne peut être approuvé de Dieu. Chers amis dans le Christ, bonsoir et bienvenue en ce temps de prière. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde,
Nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre choix, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermit en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Tous ensemble, nous disons, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient pour les siècles des siècles. Amen. À la page 50, nous disons ensemble joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Dont les psaumes 134 et 135. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartint. Je sais que l'Éternel est grand, et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit des éclairs et la pluie. Il tient le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants, Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Basan, et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion l'on bénisse l'Éternel qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel.
Ici prend fin la lecture. 1 Samuel, chapitre 13, 5 à 18. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les sternes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Ils attendirent 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Emmenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait? » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne chez Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Saül, son fils Jonathan, et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris position à Géba de Benjamin, et les Philistins campaient à Michmash. Il sortit du camp des Philistins 3 corps pour ravager. L'un prit le chemin d'Ophra, vers le pays de Shoal. L'autre prit le chemin de Beth-Horon, et le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Tsimeboïm, du côté du désert. Ici prend fin la lecture. La lecture est tirée de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 22, les versets 1 à 14. Jésus, prenant la parole, parla de nouveau en parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les champs, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent,
méchant et bon. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré, toi, sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, et il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Ici se termine la lecture. Jesus for the cleansing power. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom cometh, will your robes be white? Are you washed in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the mansions bright and be washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul unclean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Jésus nous enseigne combien de fois Dieu a voulu établir cette relation entre son peuple et lui, et combien de fois l'invitation lancée par ses serviteurs ont été rejetées, parce que Dieu lui-même a choisi d'inviter. Comme au temps de Jésus, le peuple juif ont maintes et maintes fois
rejeté cette invitation pour se joindre dans le royaume des cieux. Jusqu'à ce que Dieu envoya cette invitation à ceux qui ne le connaissent pas. Dieu qui est patient et d'une immense bonté renonce l'invitation malgré qu'il a reçu que du refus en disant « Voici, tout est prêt, venez aux noces, venez au festin de mon fils. À son mariage, il veut faire alliance avec vous. » En effet, par le sacrifice de Jésus à la croix, aujourd'hui, tout est prêt, et même les coupables puissent jouir de la grâce qui leur est offerte. Mais il y a ceux qui, comme les premiers invités, ont le cœur endurci. Et ils continuent de refuser jusqu'à ce que Dieu envoie ses serviteurs pour inviter toute autre personne qui se trouve en dehors, même pas sur sa liste, et parmi au coin des rues, des gens ordinaires, des gens de mauvaise vie, des délaissés, et à tous ceux qui veulent se joindre à cette fête. Parmi il y a vous, il y a moi. Dieu s'est tourné vers nous. Le salut est venu jusqu'à nous. Avons-nous entendu cet appel? Dieu nous invite encore aujourd'hui. Entendons-nous cette invitation pour venir nous joindre au Fils de Dieu dans son palais et nous revêtir du vêtement de noces qu'il nous offre et de nous mettre à table avec lui pour le repas de l'amour. Cet habit que Dieu nous donne, c'est un vêtement payé au prix de son sacrifice, le sacrifice de Jésus sur la croix, où son sang a coulé, où le pécheur est pardonné. Qui nous donne accès à la table du roi. Bien entendu, pour entrer dans ce palais du roi, la maison de Dieu notre Père, il nous faut passer par son Fils qui est le Christ. La parole de Dieu nous dit « Nul ne peut venir au Père sans passer par moi ». Nous devons aussi nous dévêtir de nos vieux vêtements, usés, sales, remplis de taches par le péché. L'apôtre Paul l'a bien dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors donc, nous devons nous débarrasser de nos vieux habits qui représentent le péché, ce qui nous rend impossible de nous mettre à la table du roi. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de rentrer dans ce palais du roi. Nous débarrasser de nos péchés, nous repentir et laisser à la porte qui est la croix nos vieux vêtements, notre vieille nature
et de nous revêtir de Christ. Il nous faut revêtir de ce que Christ nous offre, un vêtement blanc, digne d'être appelé pour présenter à la fête. Nous laisser Christ nous transformer et nous guider vers le Père. Laissons Christ nous revêtir de l'habit de noces, de la justice divine que Dieu s'est acquise pour nous pécheurs, par le sacrifice à la croix, et qui nous a rendus justes devant lui. Et nous pourrons jouir éternellement du festin que Dieu a préparé pour nous pécheurs pardonnés, en jetant nos vieux vêtements à la croix et prendre ce que Christ nous offre. Amen. Cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa grâce à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, à la page 53, nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, notre Dieu est miséricordieux, lent à la colère et riche d'une immense bonté. Il est toujours là et répond toujours à tous ceux qui se tournent vers lui et agit selon sa volonté. Merci Père, merci pour ton amour. Nous en sentons la chaleur quand nous communiquons avec toi, notre Père, par la prière, quand nous apprenons à te connaître davantage à travers ta parole, et quand nous constatons tes interventions dans notre vie de tous les jours. Accorde-nous par ta grâce à maintenir cette relation avec toi. Nous voulons ce soir te confier le monde avec toutes ses difficultés. Que ta main puissante agisse là où il y a la guerre, la maladie, l'angoisse, l'incertitude, le doute.
et que ton esprit consolateur plane sur tous ceux qui ont perdu leurs proches. Donne-nous, Seigneur, de persévérer dans la foi, de vivre chaque jour de ta miséricorde et de surmonter les épreuves. Donne-nous d'être des soutiens fraternels pour ceux qui ne connaissent pas la chaleur familiale. Ouvre nos cœurs à la volonté du Père. Saint-Esprit de Dieu, viens éclairer nos décisions pour que nous œuvrions et bâtissions ensemble le royaume de Dieu. Toutes ces grâces, Père, nous te le demandons, dans le nom merveilleux de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. À lui soit la gloire maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Disons ensemble la prière que notre Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. À la page 57, collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Ensemble, à la page 58, prière d'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble, à la page 59, nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune. Tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. À la page 60, que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen.
Chers amis, nous espérons que vous avez passé un très bon moment en prière. La paroisse de Saint-Thomas, révérend Kevin, des Lérides Santa et Jocelyne, se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée. Nous disons merci à révérend Père Didier Lotua pour la mise en ligne de ce temps de prière. Au revoir et à très bientôt. Un vêtement blanc, une arme d'or, un mot, allez, une couronne, la sainte joie. Là-haut, et ma tête sur le calvaire, ma conscience en amour, pour les péchés, je vis la scène de lumière. Oui, nous marchons, marchons plus joyeux, marchons plus joyeux, marchons plus joyeux. Oui, nous marchons, marchons plus joyeux. Le dimanche, je suis heureux, le lundi plein de joie, le mardi j'ai tapé, que le monde au départ, le mercredi, jeudi, je vis dans la lumière, le vendredi, samedi, c'est le ciel sur la terre. Oui, nous marchons, marchons plus joyeux, marchons plus joyeux, marchons plus joyeux. Oui, nous marchons, marchons plus joyeux, marchons plus joyeux, messieurs. Amen. Amen. Et dans le Montigal, ils font oui, nous